Comment nos artistes préférés ont-ils été privés d'un contact privilégié et direct avec leurs fans? Ça semble assez paradoxal parce qu'aujourd'hui on pourrait se dire qu'avec les réseaux sociaux comme tous ceux qu'on utilise, on a un accès tellement plus proche avec les gens avec qui on partage de la musique, etc. Cependant, si on regarde l'écosystème, c'est-à-dire les différentes plateformes auxquelles on a besoin d'avoir recours pour la plupart, type Ticketmaster, type les plateformes de streaming, on perd un avantage considérable en tant qu'artiste. Il y a quelques mois, James Blake, artiste incroyable qu'il est, a fait un post Instagram qui m'a fait beaucoup réfléchir, dans lequel il parlait justement de l'importance de se réapproprier les canaux de communication avec notre communauté, c'est-à-dire les gens qui écoutent notre musique, qui la partagent, qui l'aiment, etc. Dans un écosystème qui est dominé par des plateformes algorithmiques et monopolistiques, qui choisissent ou non de vous mettre en avant. Donc l'idée en fait, c'est pas forcément de totalement les oublier, parce qu'aujourd'hui ça reste quand même les moyens de communication privilégiés. Je suis sur cette plateforme, vous êtes sur cette plateforme. Mais c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut peut-être construire des méthodes alternatives de communication beaucoup plus directes, peut-être aussi encore plus authentiques avec les personnes qui nous écoutent. Typiquement, moi aujourd'hui, je lance une newsletter, c'est-à-dire une boucle de mail sur laquelle les personnes qui aiment ma musique et qui ont envie d'avoir des nouvelles de moi, des updates de ma musique, etc. peuvent s'inscrire, renseigner leur adresse mail et avoir directement dans leur boîte mail des updates de ce que je fais. Ça me permet d'être sûr que ça les atteint vraiment. Il y a des artistes comme Sam Smith ou Lizzo qui ont parlé du fait que les algorithmes pouvaient vraiment en booster des promos bien sûr, mais aussi vraiment nuire à la promotion d'un album. La musique n'a pas forcément atteint son audience. Voilà, si ma musique vous intéresse, si vous êtes tombé sur ce TikTok, si vous allez voir ce que je fais et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Pour moi, ça va être une opportunité vraiment de pouvoir partager avec vous des choses aussi en avant-première, des petites exclus, et que vous soyez toujours vraiment au courant de là où j'en suis et de comment j'avance, indépendamment de ce que les plateformes choisiront de mettre en avant ou non. Et ça, c'est très important, je pense. En tout cas, je vous embrasse, prenez très soin de vous. À très bientôt sur ma newsletter ou ici. Ciao, ciao!